Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 10 mars 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur les marchés étrangers, hein. On verra aussi les matières premières. On fera aussi l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber cette semaine et les résultats des entreprises. Et puis on verra aussi le CAC 40 et les grosses variations du jour et quelques valeurs, toujours les américaines à suivre, qui sont plutôt orientées à la baisse. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer par les indices, on va commencer par l'agenda de la semaine. Alors il n'y aura pas des très grosses données cette semaine. On a aujourd'hui notamment eu des chiffres sur la production industrielle en Allemagne qui est revenue un peu meilleure que prévu et meilleure que précédemment. On était à moins 1,5 en mensuel. On attendait plus 1,6 et on fait plus 2. Demain, il y aura surtout le rapport Jolt sur l'emploi, hein, à 15 h aux États-Unis. C'est les offres d'emploi. Et plus c'est important, évidemment, plus c'est favorable au marché de l'emploi. On verra s'il y a un tassement ou pas sur ce chiffre-là. Mercredi, on aura la production industrielle en Inde. On surveille aussi l'Inde, hein, peut-être en rebond. Et surtout, l'indice des prix à la consommation qui permet de mesurer l'inflation aux États-Unis, ce sera à 13h30, hein, IPC et IPC Core. Stock de pétrole brut également, une heure plus tard. Jeudi, on aura la production industrielle, cette fois en Europe. On attend un peu négative, hein, toujours en annuel. On était à moins 2, on espère être à moins 1,1. 13h30, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. On est toujours dans l'ordre des 220 000 inscriptions, donc s'il y a un gros delta, ça pourrait changer, mais a priori, on prévoit toujours une stagnation des inscriptions hebdomadaires au chômage, mais plutôt quand même dans une partie haute, parce qu'on a connu des inscriptions autour de 175 000 hein, il y a quelques mois. Prix à la production aussi aux États-Unis, hein, qui va compléter le chiffre de l'IPC de la veille. À 13h30 également, vendredi, production industrielle en Grande-Bretagne, là aussi, sur le mois. On attend des chiffres moyens, hein, on attend plutôt un chiffre légèrement négatif. Et l'IPC en Allemagne et en France. En annuel, l'Allemagne est à 2,3, donc on se rapproche hein, de l'objectif des deux. Et la France, elle est à 1,7 et elle pourrait passer sous les 1, hein, elle pourrait être à 0,8 d'inflation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça, c'est expliqué aussi par le fait qu'on ait des chiffres et assez moyens, on l'a vu sur les PMI où la France a eu beaucoup de mal. Donc les niveaux économiques aussi français portés par une faible inflation, mais surtout portés par une croissance assez faible. Donc c'est pas terrible non plus. Et puis import-export en Inde également à 9h40. Et on surveillera à 15h l'indice Michigan, notamment sur les anticipations d'inflation hein, qui peuvent aussi influer sur la Fed. Les résultats. Aujourd'hui on a Manchester United, demain on aura Adidas, je vous ai pas mis tout, hein, je vous ai mis quelques grosses, il n'y a plus vraiment de très gros. Puma mercredi, Adobe, Rheinmetall, si je fais pas erreur c'est mercredi apparemment qu'il y a des résultats sur Rheinmetall. Jeudi on aura Ruby et Virbac entre autres. J'ai été assez succinct cette semaine. Donc un petit point sur les marchés étrangers pour voir que le Dow il est sur ses niveaux d'élection Trump, hein, ici sur les 42 200, il est à moins 1,2 environ là à la mi-séance. Donc c'est quoi? C'est vraiment le niveau clé parce que on fait un M et on sait bien que quand on fait un M ou un W, mais bon quand on fait un M, il faut pas casser cette ligne-là, elle est à l'inverse du W, si on casse, hein, ça va vers le haut. Le M, si on casse, ça risque d'aller vers le bas. Alors là, on a quand même des zones de soutien intéressantes. Le comblage de gap de l'élection Trump, hein, qui avait déjà été comblé mi-janvier. On a le retour de la moyenne à 200. Donc toute cette zone-là, c'est une zone qui doit servir de rebond et d'achat. Si ça se fait pas, alors déjà, on irait sur les 41 300, mais ce serait quand même un gros signe de faiblesse pour peut-être aller vers les 40 000. On verra, mais entre la faiblesse de la croissance américaine et puis
les taxations de Trump hein, qui pour l'instant irritent un peu tout le monde et met des bâtons dans les roues du commerce international, c'est pas quelque chose à oublier, cette possibilité de casser vers le bas et d'avoir des marchés américains, notamment sur le dos, encore en correction. Alors est-ce qu'on serait dans un crack? Pas encore, on voit qu'on perdrait que 11% par rapport au plus haut, donc ce serait finalement qu'un ralentissement que la bourse jugerait plutôt logique et normal. Maintenant, il faudra attendre aussi le contexte, et puis on connaît Trump, hein, si on a quelques annonces, ça peut repartir. Mais oui, c'est des niveaux super intéressants et très, très clés en ce moment pour le marché américain. Sur le Nasdaq, c'est pareil, on perd beaucoup, on perd 3%, et avec notamment les Batman qui ont beaucoup de mal, qui ont décroché. On avait cassé cette zone-là, hein, notamment, c'était une ancienne zone de gap. Et puis le travail sur la moyenne à 200, on l'a vu sur le Nasdaq, c'est raté. Par contre, on revient ici autour des 19 004. C'était une zone quand même un peu importante, je l'avais laissé hein, sur les 19 400. Donc, pas totalement perdu, mais là aussi, il faudrait des réactions. On a vu Broadcom qui était, on va les revoir après rapidement, qui avait fait des bons chiffres, mais qui avait été un peu limité par justement cette baisse de la croissance américaine. Et le Nasdaq qui était aussi sur des plus hauts et bien valorisé, avec des PER assez élevés. Qu'on ait une consolidation ici, c'est plutôt logique. Après, le reste, on verra si c'est trop sévère ou pas. Mais on a quand même des valeurs avec pas mal de visibilité, qui ont pas mal décoté sur le Nasdaq. Alors je pense pas que ce soit encore le moment idéal de s'investir tout de suite, parce que le rebond on l'a pas, mais on le voit, hein, on est quasiment sous les 30, là on est à 29 hein, niveau RSI. Je vois pas forcément de gros cracks arriver, et puis une continuation comme ça d'une baisse sur les marchés. Mais c'est trop tôt pour anticiper quand même un rebond, donc à surveiller. On a quand même à court terme hein, une dégradation des marchés américains. La Chine toujours plutôt bien orientée. Alors ça manque un peu de peps et de dynamisme, mais on le voit hein, depuis le début de l'année. Après le gros boom de septembre 2024, depuis le début de l'année, on est bien. Hein, on rebondit, on est plutôt beaucoup d'actions chinoises sont achetées. Donc c'est plutôt favorable. On surveillera aussi les chiffres, mais c'est en train de redevenir un peu mieux sur les marchés chinois. On suit également l'Inde. Hein. On avait parlé d'une possibilité de rentrer sur l'équivalent du CAC 40, hein, le Nifty en Inde. On aura certainement cette confirmation ici, hein, sur débordement de l'oblique depuis la correction du mois de septembre. Mais on a une belle réaction, notamment depuis le 3 mars. Donc si on a cette continuation ici, et puis le retour au-delà des 48,4 ici sur un ETF ou sur un index, et la cassure ici des 50 en gros, signal d'achat probable hein, pour l'Inde. On surveillera aussi les résultats dont on a parlé hein, dans l'agenda sur l'économie indienne, et puis le CAC 40. Moyen parce que on l'a dit, les marchés américains descendent énormément. Il y a un peu de panique. Il y a toujours Trump qui fait un coup blanc, un coup noir, et puis les taxes, hein, ça plaît pas trop. Donc pour l'instant c'est compliqué. Ça résiste toujours et ça fait rien surtout hein, sur le CAC. Alors les résultats du CAC 40 sont passés, donc on va voir que des petites et moyennes entreprises maintenant. Hein, sur les gros du CAC, il y en aura plus. Donc au niveau des grosses pondérations, ce qui peut changer, c'est surtout le luxe, éventuellement le total aussi, mais surtout le luxe qu'on va regarder après sur le CAC. Mais on est toujours dans ce range hein, entre 7988, donc 8000 points et 8250 en gros. Et donc les grosses pondérations à surveiller, on va regarder ça. Alors déjà les grosses variations,
ça me semble pas forcément super pertinent ce qu'on a, alors à part les volumes quand même sur Stellantis, mais il me semble que c'est plus des volumes à la vente et puis des rebonds techniques. Ici, on est plus en panique quand même hein, sur Stellantis. Moi, j'achète toujours pas, hein, même si c'est bas, y a beaucoup trop de problèmes, donc le rebond d'aujourd'hui, mais pas trop favorable. Kering, c'est toujours la plus faible hein, du luxe. On va reparler surtout des deux autres. Et Dassault Systèmes, ils sont toujours en mode consolidation. Alors, ils pourraient peut-être rebondir plus vite qu'espéré, c'est-à-dire on espérait ici un rebond a priori au mois d'avril, mais si on revient à casser les 40.4 sur Dassault Systèmes, porté aussi hein, par tout ce qui se passe, notamment en défense militaire, notamment en Europe, bah, Dassault Systèmes, ils peuvent repartir un peu mieux et attaquer bah, toute cette zone-là. Hein. Pour 2025, c'était la zone entre les 48 et les 42. Faut attendre, mais ça peut partir peut-être un peu avant. Saint-Gobain. Ouais, Saint-Gobain, il y a eu des résultats aussi, surtout des prises de bénéfices à ce stade, donc toujours plutôt largement favorable. Et on est revenu, on l'a frôlé qu'une fois, donc un retour ici sur les 91 et une consolidation parce qu'on est haut aussi. Ça fait un moment hein, qu'on travaille bien et on n'a pas eu de gros replis. On a eu des petites consos, des petits replis, mais on n'a pas eu vraiment de grosses baisses avec des prises de bénéfices importantes comme on est sur des plus hauts historiques actuellement. Ça peut être pas mal, je pense, peut-être d'attendre Saint-Gobain et puis si on veut les jouer un peu plus bas hein, sur les 91 avec peut-être ce phénomène hein, de consolidation et puis le retour avec la moyenne à 200 ici probablement peut-être fin du printemps, hein, début été ou plus vite ou plus tard, mais ce serait un peu l'idée sur Saint-Gobain. Société Générale, là aussi moi sur les bancaires je les trouve un peu chers. Alors si on est dessus il faut rester, mais faut se préparer je pense à monter les stops hein. Ça fait un moment que je le dis. Première grosse alerte sur les bancaires, notamment sur Société Générale, on le voit, on est toujours haussier, mais si demain on a la même chose, possiblement la conso actée, hein, parce que là on le voit, on n'arrive plus à... Alors, on consolide quand même, alors le début de consolidation il est pas net sur la MACD, mais pour l'instant ce serait favorable, mais quand on voit des gros chandeliers comme ça, après une hausse assez importante, et puis des indices, des indicateurs un peu élevés, moi j'ai pas trop de catalyseurs pour continuer à voir les bancaires monter, donc Société Générale, BNP c'est pareil, hein, on commence à baisser. Alors si j'étais dessus, je resterais quand même, mais je surveille hein, une possible continuation de la baisse demain, et puis si c'est le cas, se poser la question hein, de prendre ses bénéfices. Crédit Agricole c'est la même chose, un peu moins fort, mais on a toujours hein, cette petite baisse à surveiller demain. Si demain on a du vert et qu'on repart vers le haut, bah, on continue et on reporte à plus tard hein, l'éventuelle consolidation, mais pour le moment, ça reste haussier. Et donc oui, je voulais voir surtout le luxe hein, sur le CAC 40 avec LVMH, première pondération du CAC. C'est ça qui doit remonter le CAC et lui faire aller vers des nouveaux plus hauts historiques. Et pour l'instant, ça baisse. On le voit depuis fin janvier. Alors on a eu une belle réaction et puis on a eu des points bas un peu confirmés sur beaucoup de secteurs du luxe. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Plus 32. Là on revient à peu près à la moitié, plus 13. Donc c'est ça, c'est un peu l'élastique avec des grosses variations. Un retour à la moyenne et une construction, et c'est ça qui nous intéresse, la construction maintenant avec peut-être la phase de congestion. Ce qu'on peut espérer, c'est quoi sur LVMH? C'est alors qu'elle revienne pas ici. Si elle revient sur les 571, ça voudrait dire qu'elle aura tout perdu. C'est pas un très bon signe de force. Par contre, si elle finit un peu la conso, qu'elle commence à casser l'oblique court terme, et que là il y a une nouvelle congestion et qu'on casse, avec une congestion ici, il faudra acheter. Donc on voit que ça va mettre encore un peu de temps, mais c'est plutôt ce qu'on espère. Ça c'est le scénario positif, et puis le scénario négatif, hein, c'est
bah, c'est la même chose, mais avec une congestion vers le bas, ou alors même avant la congestion, d'aller directement ici. Euh, on va regarder nos amis d'Hermès, ils sont là. Hermès, c'est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressant. Hein. Graphiquement, on sent qu'il y a beaucoup plus de force. On a été tapé un plus haut historique. On est au-dessus de beaucoup de moyennes les plus longues. On a le petit gap avec le premier support intermédiaire à 2400 et le vrai support majeur ici à 2228 ou 26 en gros. C'est celui-là hein, qu'il faut acheter si on y revient, mais on n'y reviendra peut-être pas. Il y aura peut-être une réaction avant sur les 2413 environ. Alors pour l'instant, on suit la conso. À savoir, comme sur LVMH, qu'est-ce qui va nous faire repartir? Est-ce que ça va être le premier niveau ou le deuxième niveau? Est-ce que la Chine va faire repartir ça sur une nouvelle? Ce sera à acheter, mais pour l'instant, ça baisse et ça consolide. Et je voulais voir aussi Total. Alors on va finir juste avec L'Oréal, que je mets dans le luxe aussi, toujours favorable. Moi, je suis toujours investi sur L'Oréal. Hein. Il y a ce canal haussier. J'avais parlé de cette séquence hein, dans l'ellipse orange qui me semblait intéressante pour une relance. Et on frôle hein, la moyenne à 200. On va certainement aller la toucher bientôt. La dernière fois qu'on l'avait touchée, ça date de l'été 2024, hein, 27 juin 2024. Donc, toujours bien orienté. Hein. Le rebond, il est en train de se faire. Il n'est pas très fort, mais il est là. Sur L'Oréal, qui a une dynamique un peu différente, hein, forcément, que les acteurs purs du luxe. Pas forcément le même métier, même si je les mets un peu dans la même catégorie. C'est plus un vendeur de masse quand même, L'Oréal, mais la dynamique semble intéressante. Et puis donc, on regarde Total. Non, toujours pas. Il faut que je fasse les matières premières aussi. Parce que gap baissier, parce que le rebond il se fait sous le rebond technique sous le gap baissier. Hein. On est allé où? On est allé là. 57,95, 57,72. Donc pour l'instant en échec. Alors chandelier rouge, mais au final il se passe rien. Hein. On est toujours sur les mêmes niveaux. On peut même voir si on zoome des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est rouge, ça, c'est moins bien. Peut-être une congestion, là. Et quelque chose d'important à venir. Mais pour l'instant, sur Total, tant qu'on ne comble pas le gap, on ne peut pas être acheteur. Ça me semble pas une bonne idée parce qu'on a plus de chances quand même d'aller vers le bas. Et on est dans des configurations plutôt vendeuses actuellement. Et ça peut s'amplifier assez rapidement. On va regarder les matières premières avant de faire les américaines. Le Brent qui est revenu hein, sur les 70, on l'avait dit, il y a de grandes chances d'y revenir. Et puis après, c'était quelle réaction on a? Bah, pour l'instant, on est dessus, on lâche pas. Il faudrait être aidé quand même par la croissance des Américains, mais ça semble pas très fort. Alors, ça se maintient quand même sur des niveaux ici. Si on les casse, je pense pas que les pétrolières et parapétrolières soient très contentes. Donc à surveiller. La Chine toujours hein, à surveiller, mais on l'entend pas trop dernièrement. Mais oui, ça reste un peu vers le bas de ce qu'on a connu dernièrement. Donc c'est ce qu'on avait dit avec une baisse de la demande, une croissance aux États-Unis un peu basse. On irait jouer ces niveaux-là. Si on les casse et qu'on se dirige un peu vers les 60-65, ce sera assez mauvais hein, pour l'économie mondiale. Donc et pour beaucoup d'ETF qui sont World type MSCI World, forcément ce sera négatif. Maintenant il y aura toujours des opportunités en stock picking, mais oui, ça c'est un niveau qui, je pense, mérite de se regarder et pas trop enfoncé, pas trop longtemps. On est bas, ça peut repartir, mais pour l'instant, on est quand même sur un peu sur la limite. Le cacao, on peut jouer toujours le rebond. Hein. Le cacao, beaucoup de matières premières qui ont flambé. On a eu une conso sur pas mal aussi dernièrement. Plutôt jouer la continuation de la tendance de fond qui est haussière. Donc le rebond ici sur support et moyenne à 200, c'est ce qu'on avait fait.
Par contre, faudrait pas casser ça. Alors, même si on casse ici cette zone-là sur le cacao, on a un rebond à moins 18. Ça fait un peu loin quand même. Pour ça qu'il faudra mieux rester là et travailler. Au-dessus de la moyenne à 200 pour relancer la hausse. Alors, on surveille aussi les indicateurs. Là, c'est pour l'instant en légère anticipation si on veut jouer le cacao. On surveillera éventuellement un croisement de ligne MACD, ça peut être intéressant. On a frôlé les 30 aussi. Donc là aussi, on est sur des niveaux clés sur beaucoup de secteurs qui peuvent amplifier une chute vers le bas ou alors amener un rebond. Le mieux, c'est quand même d'attendre un peu, d'avoir 2, 3, 4 jours, 5 jours de chandelier en plus pour voir la tendance se dessiner. Le café, c'est pareil. On est quand même sur une tendance assez énorme hein, sur le café. On le voit ici en 2024, début 2024. On est sur les 165 et actuellement on est sur les 384 avec un pic à plus de 400. Donc on attend toujours la fin de la conso, on l'a mis peut-être ici hein, au mois d'avril. Là aussi, attendre la fin de la consolidation et peut-être continuer hein, une tendance à venir haussière sur le café. Les matières un peu minérales précieuses avec le cuivre qui résiste toujours plutôt bien, hein, malgré le marché quand même assez moyen. Hein, on le voit aux États-Unis, la croissance elle est pas là. Le cuivre, il est toujours sur des niveaux hein, de post-départ, hein, parce qu'on a cassé ici, notamment début février, et on travaille sous la résistance du plus haut du mois de septembre 2024. Donc là, on surveille peut-être plus la Chine, hein, c'est plus en relation avec la Chine, le cuivre. C'est des dynamiques et des configurations plutôt haussières. Jus d'orange aussi qui est revenu enfin sur sa zone ici et qui me semble intéressante à acheter. On a déjà eu le croisement MACD. On est encore sous les 30 niveau RSI. Alors peut-être attendre éventuellement un jour ou deux, mais on voit que le support là il est énormément travaillé. Hein, ce support là du plus bas de février 2024. Donc on y revient un an après. Et là aussi, sur ces matières-là, peut-être jouer la continuation de la tendance de fond qui est haussière. Malgré la chute brutale et violente et assez rapide, hein, ça peut et ça devrait quand même repartir. Sur le jus d'orange, on a perdu 46%. C'est beaucoup. Peut-être un peu trop. Et l'or est toujours en mode consolidation. Alors on va la mettre comme ça. Donc on attend toujours éventuellement un petit retour sur les 2790 pour acheter. On le voit, hein, la consolidation elle est effective au niveau de la MACD et au niveau du prix on est plutôt à plat. Donc là aussi plutôt un signe de force. On ne serait pas surpris de voir l'or repartir et d'aller chercher les 3000 hein, qu'on nous a promis depuis un moment, qu'on a frôlé. Mais a priori, on n'a pas toujours de signaux de vente massive hein, sur l'or pour l'instant. Donc plutôt toujours haussier, éventuellement à surveiller. Et à rentrer, je pense, on ira chercher les 3000 hein, cette année et l'argent. L'argent qui a du mal avec cette résistance à 32,5. Mais moi aussi, je suis toujours favorable et acheteur. Alors l'argent qui est aussi important dans l'économie plus, alors on achète plus de l'or aussi avec les banques centrales, mais l'argent il a une importance un peu plus importante justement dans l'industrie. C'est pour ça que la faiblesse de la croissance américaine l'empêche un peu pour le moment d'exploser. Si ça se réveille un peu ailleurs hein, ou en Chine où effectivement les États-Unis se réveillent, ça partira. Mais là, on voit qu'on est aussi quand même dans des configurations plutôt favorables, mais impactées par le manque de dynamisme américain. Et l'uranium, bah, on est sur les niveaux bas qu'on surveillait hein, sur l'uranium. On est sous les 30 niveaux RSI, on est toujours bien bas là au niveau de la MACD. On attend le rebond effectif, le rebond qui doit arriver ici. Hein, on l'avait noté sur les niveaux de juin à août 2023. On avait rebondi en septembre 2024. On y revient. Là aussi, hein, l'uranium avec les centrales nucléaires,
et les possibles interrogations, notamment sur la demande énergétique de l'intelligence artificielle et le besoin en énergie. Ça peut être une des raisons. On a aussi la faiblesse de la croissance américaine et la Chine qui peine à repartir. Donc on a un peu tout contre l'uranium actuellement. C'est-à-dire que si ça s'améliore quelque part, si ça s'améliore sur 2 secteurs, si ça s'améliore sur 3 secteurs, ça peut repartir fortement vers le haut. Alors on les a pas, ces améliorations pour le moment. La croissance américaine, elle n'est pas là. La Chine, elle revient, mais doucement. L'IA et les techs, on va les voir après, sont toujours un peu dans le rouge. Donc forcément, ça dégringole. Mais le jour où on a un changement de paradigme, bah ça va rebondir. Et ça devrait rebondir fort. Alors pour l'instant, oui, c'est pas terrible, mais on a des ETF intéressants pour jouer avec notamment des pourcentages plutôt favorables. On a celui-là sur Van Eck Uranium. On le voit. J'aime bien parce que les pourcentages, la volatilité, elle est plutôt bien. Et si on le prend au bon moment, on peut faire de belles choses. On le voit que par rapport au plus haut du mois de janvier 2025, donc fin janvier, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et 14 jours, on a perdu 24%. Donc forcément, si on revient, ça fait plus. Ça fait 32% à aller chercher sur le rebond. Et alors, on n'en est pas là. On aura déjà un rebond ici aux alentours des 14% à jouer. Attendre encore sur l'uranium. On n'a pas le top départ pour jouer le rebond. Mais là aussi, on est sur des niveaux un peu bas qui sont potentiellement à acheter et qui vont peut-être faire rebondir un peu les valeurs. Et puis avant de finir avec les Batman, je voulais voir... ça. Non, c'était Veralia que je voulais voir. Hop. Veralia, il y a une confirmation de l'OPA sur Veralia, mais ce serait aux alentours de 30 €. Donc on voit que c'est pas terrible. La rumeur, elle était arrivée ici, je crois, le 31 janvier. Où on avait explosé, on avait dépassé les 32 €, on avait conclu autour des 30. Le cours avait fini par se stabiliser. Et là, nouvelle annonce, on aurait finalement une OPA sans retrait de la cote. Donc le titre devrait continuer à coter à 30 €. C'est ici. On va le noter. C'est pas énorme comme prime par rapport à... Par rapport au cours du mois de décembre, oui, mais par rapport au cours d'avant annonce, on était déjà à 26 et puis dernièrement, on était sur les 30. Donc ça mériterait peut-être d'être relevé, pas forcément intéressant. Peut-être d'être relevé vers les 34, je pense. À 30, ça me semble pas très favorable d'apporter ces titres. Et donc, les Batman, on voit, c'est rouge champ, là, sur les technologiques, c'est une catastrophe. Alphabet qui a du mal. On a cassé ici un niveau clé. C'était à la fois la zone de gap sur l'annonce de l'ordinateur quantique, ici, du 9 décembre, et la moyenne à 200. On a tenté le rebond technique, et derrière, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, ça lâche. Toutes les techs sont un peu rouges. Il y a aussi le démantèlement de Chrome qui est voulu par la justice américaine. Donc, on est quand même sur un peu tout qui va mal pour les techs et Alphabet. Maintenant, moi, je joue toujours plutôt le long terme. Et je pense que ça peut repartir. Faut être patient a priori sur Alphabet. On n'a pas de cataclysme qui va remettre en cause le système économique d'Alphabet, qui est plutôt toujours bien orienté sur l'intelligence artificielle aussi. Les investissements qui sont faits, qui sont importants, qui vont générer plus tard de la marge. Donc moi j'ai toujours une vision plutôt favorable. Maintenant oui, techniquement et à court terme, on est baissier. Gap baissier ici.
gap baissier du 4 février, et puis dernièrement, hein, au mois de mars, sous les 175, on est plutôt baissier. Alors à voir la force de la continuation de la baisse, mais pour moi on est plus dans des opportunités ici. Alors attendre un petit peu qu'on ait le début de rebond, ce serait plus favorable. Amazon qui continue aussi sa grosse baisse, hein. On le voit, alors ça purge, mais on était un peu haut peut-être, hein, sur les technologiques. On perd 20% là en un mois et 6 jours, c'est beaucoup. Là aussi, on revient sur des niveaux. Le gap comblé à l'instant, je crois, à peu près. Plus bas, 190,88. Non, il manque 20 centimes. 28 centimes, il manque pour combler le gap. Mais on voit que c'est cette zone-là, hein, le gap qui peut servir, hein, de fin de baisse avant un rebond. C'est pour ça que sur beaucoup de valeurs, je pense pas que ce soit trop le moment de paniquer, parce que quand on arrive justement sur ces niveaux-là, il n'y a plus de vendeurs après. Donc au pire, on fait rien pendant quelques semaines. Moins qu'on ait une catastrophe annoncée, hein, aux États-Unis. Apple, c'est la même chose. On baisse, mais on revient sur des niveaux autour des 220 qui devraient servir de support. Apple, ils sont sortis un peu mieux que les autres dernièrement. Oui, les ventes de téléphones étaient un peu en baisse. Maintenant, c'est toujours, hein, je pense, quelque chose à suivre. Mais pas pour rentrer et acheter maintenant. On attendra plutôt la fin de la baisse, la consolidation et un rebond peut-être comme ça. Alors si on vient à casser, oui, on pourrait avoir du Apple ici, hein, sur les 200, 196. Mais on n'en est pas encore là. Broadcom, la réaction des marchés sur les résultats qui avaient été achetés, alors un peu décevant, hein, on avait fini qu'à 195, on espérait peut-être un peu mieux. Aujourd'hui, c'est vendu. Mais on est toujours sur les mêmes niveaux, hein, à savoir le support à 183 et la moyenne à 200. Pour l'instant, ça casse pas. Là aussi, on va travailler dans l'ellipse. Donc, c'est des niveaux clés à travailler pour peut-être repartir. Meta Platform, ils sont même pas encore sur moyenne à 200. Meta Platform, hein, ils ont été beaucoup plus hauts que les autres. Donc là aussi, on a la grosse conso, mais on est habitué, hein, sur les techs à avoir peut-être des fois des consos rapides. On regarde les indicateurs, on était quand même parti super haut, donc c'est pas normal. On voit que c'est pas terminé, qu'on va pas rebondir comme ça tout de suite, qu'il faut s'attendre au moins à une semaine de travail, voire deux, sur ce niveau-là. Mais si ça repart, on a des chances d'avoir toujours la même tendance qui se confirme. Donc à court terme, on est toujours assez négatif, mais la vision moyen-long terme a pas tellement changé. Microsoft aussi, hein, qui revient sur son support à 380. On l'a vu, hein, notamment fin d'année dernière. Non, l'été dernier, pardon. On avait perdu 17% en un mois. Ouais, c'est ça, 17% en un mois. Et là, on perd 16% en 2 mois et demi, 3 mois. C'est pas catastrophique, hein, c'est un peu un retour sur des niveaux intéressants qu'il faudrait acheter quand même. Nvidia moins 4. Là, c'est moyen parce que les résultats ont été plutôt vendus. Il y a un peu d'inquiétude. Mais là, si on dézoome, hein, la tendance, on le voit, est toujours plutôt relativement forte. On a déjà connu des baisses aussi importantes sur Nvidia, notamment ici, hein, après le split. On avait perdu 34% en un mois et 12 jours. Ça n'avait pas empêché l'action, hein, de rebondir et de repartir pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Là, par rapport au plus haut, on perd 29%. Mais oui, techniquement et à court terme, hein, c'est baissier évidemment, hein, depuis les résultats et surtout le lendemain et le surlendemain où on n'a pas réussi à réagir et à repasser au-dessus des 125. Et enfin Tesla. Il peine un peu aussi, impacté par le comportement, hein, d'Elon Musk, qui est pas toujours apprécié par tout le monde. Maintenant sur Tesla, alors oui, si on se base uniquement sur les ventes de véhicules électriques, évidemment c'est survalorisé, ça vaut rien. Maintenant Tesla, c'est surtout un pari sur l'avenir et un pari sur ce qui va être créé.
et sur ceux dont on attend beaucoup, notamment les robotaxis, et avec notamment Trump à ses côtés, ça pourrait faire mal. Maintenant, on n'a toujours pas cette annonce qui nous fera certainement exploser le cours de Tesla à la hausse. C'est la mise sur le marché des robotaxis. Alors ça commencera peut-être au Texas, avant de se propager un peu partout aux États-Unis et dans le monde. Mais c'est quelque chose qui doit, je sais pas, mais qui peut remettre Tesla à la hausse et même les faire exploser le cours, parce que les véhicules électriques et les batteries, c'est une chose, mais les robotaxis, il y a un potentiel assez incroyable. Donc c'est surtout ça qu'il faut jouer, je pense, actuellement sur Tesla. Pour l'instant, on le voit depuis le mois de décembre, c'est baissier, mais on revient où? Le gap du 23 octobre, c'était 2 semaines avant l'élection. On vient de combler le gap de l'élection Trump, où l'action avait pris x2 quasiment. Hop, 94%. Et là, on avait fait un petit gap 10 jours avant ou 2 semaines avant, et on est proche de le combler. Et finalement, on le voit, ces niveaux-là, super travaillé sur Tesla. Alors, ça veut pas dire que ça va repartir, on peut encore aller baisser, mais finalement, c'est ça que les investisseurs vont jouer, peut-être, c'est le retour d'un Tesla assez bas. Et pour minimiser les risques, on attendra surtout la sortie ici des 30 niveau RSI, parce que là, on est à 21. Tesla, personne n'en veut pour l'instant. Mais le jour où il y a un petit retour des investisseurs et puis un support qui semblera être travaillé, parce que pour l'instant, on n'y est pas, on descend quasiment tous les jours. Ça se surveillera et puis ça s'achètera, je pense, peut-être ici pour un rebond et une annonce sur les robotaxis. Et quelques valeurs abonnées avec Française de l'énergie, toujours négatif, on est baissier sur la Française de l'énergie. Alors on a le support ici sur les 19,30 qui a fonctionné au mois de décembre et qui vient de refonctionner au mois de mars. Mais ce qu'on attend, c'est quoi? C'est ça. Cassure d'oblique ici, sur les plus hauts du mois de septembre, sur le rebond du mois de janvier. C'est l'oblique blanche. On avait fait le petit dessin. Il faut casser l'oblique blanche. Et là, on en est loin. Actuellement, elle est sur les 25, 80. On est sur les 20. Donc tout ce travail-là, c'est du travail d'observation. Éventuellement, on achète le support et puis on met un stop un peu en dessous. Et puis on attendra des volumes importants, parce que sur les petites valeurs, ça se voit encore plus facilement qu'ailleurs, mais c'est ça qu'il faut pour rentrer. Hanover, ROEC. On a quand même cette belle progression et qu'on le voit des rachats ici sur des plus bas. On doit même le voir mieux en hebdomadaire. C'est cette ligne-là. C'est pareil. Donc oui, des rachats intéressants, on le voit, avec toujours des replis assez forts, mais qui sont rachetés. Et puis dernièrement, le gap. La petite phase de range, où on est finalement à plat, avec la résistance. On bute sur les 265, on vient les frôler. Et puis là, on vient de la passer. Si on conclut aujourd'hui avec 2 mèches basses, une vendredi et une aujourd'hui, on peut avoir un signal de continuation haussier sur Hanover. Alors éventuellement, il y a cette zone-là qui sera intéressante à acheter, c'est-à-dire revenir ici, je ne sais pas, mois de septembre, peut-être avant, directement au mois de mai. Donc la stratégie, c'est peut-être de mettre la moitié maintenant et puis sur un gros repli, la deuxième moitié. IMS and Earth Health, lié à l'intelligence artificielle, notamment dans le médical. C'est une belle valeur avec pas mal de volatilité. Qu'est-ce qu'on peut voir? Peut-être même la formation d'une épaule tête-épaule. Alors, on a l'épaule ici, on a la tête ici, et on a éventuellement la deuxième épaule qui va se créer, c'est-à-dire on finit un peu plus bas, on rebondit, on fait la deuxième épaule, on revient sur la ligne de coup, et si on casse la ligne de coup, c'est catastrophique. Donc pour l'instant, c'est moyen. Ce qu'on attendra, c'est plutôt un travail sur les 35 et de voir ce qu'on est capable de faire sur les 35. Est-ce qu'on est capable déjà de les tenir et de repartir,
ou alors d'aller un peu plus bas et de revenir et de casser les 35. Je pense que c'est la zone à surveiller pour re-rentrer sur cette valeur. Qu'elle reste toujours négatif. Elle vaut 69 centimes. On était parti depuis un moment sur Calray. Alors on y croyait pendant un moment, mais mauvaises nouvelles se sont accumulées. Et puis finalement, elle a pas pu nouer des contrats intéressants, notamment qu'elle avait, hein, avec des gros. Et aujourd'hui, ça vaut plus rien. Les investisseurs n'en veulent plus. Il y a dû avoir un regroupement d'actions peut-être, hein, pour voir des volumes comme ça à la hausse d'un coup et puis soutenu alors que le cours continue de baisser. Non. C'est purement spéculatif actuellement et c'est pas très intéressant, je pense, de jouer ces valeurs-là, hein, qui sont peut-être vouées à disparaître. Ruby, il y aura les résultats mercredi ou jeudi. Jeudi, je crois, sur Ruby. Toujours compliqué, hein, les résultats, ils sont majoritairement vendus, donc attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue sur Ruby? Est-ce qu'on joue le court terme? Auquel cas, on se rapproche de la zone de gap après un beau rebond. Il faut vendre. Est-ce qu'on joue plutôt le moyen long terme? On est plutôt bien orienté. On a déjà cassé l'oblique ici du mois de mai et septembre 2024. Ensuite, on vient jouer la moyenne à 200. On la casse. Donc, le but, c'est quoi, hein? Mauvaise nouvelle sur résultat, ça va travailler un peu, mais ça devrait repartir. Et puis, bonne nouvelle sur résultat, ça repart tout de suite. Donc, si on joue le moyen terme, c'est plutôt rester, voire renforcer après des résultats qui seront achetés ou vendus. Mais à terme, sur la fin de l'année, Ruby, je pense qu'on devrait progresser. Alors, je peux me tromper aussi, mais c'est plutôt comme ça que je le vois. Parce que graphiquement, on voit quand même qu'on est bien. Maintenant, à court terme, oui, résultat plus rebond de 21%, hein, en 4 mois, il peut y avoir peut-être quelques petites prises de bénéfices. SPI, alors SPI, elle est intéressante notamment pour son chiffre d'affaires et son exposition à l'Allemagne. Et on a vu, hein, que l'Allemagne, ils allaient un peu mettre le paquet sur tout. Donc SPI, ouais, intéressante, très intéressante. On a déjà bien boosté. Un gap, deux gaps, on va peut-être combler le premier. Le problème là, c'est qu'on l'a un peu cher, mais s'il y a un retour là sur les 34,6, je pense qu'il faudra pas hésiter, il faudra acheter SPI. Maintenant, on est sur les 39, elle est assez volatile, hein, ce serait bien qu'on perde 10%, ce serait mieux, mais oui, favorable sur SPI. Maintenant, on vise un peu un prix d'achat plus intéressant, un peu meilleur. Éventuellement un début de consolidation, mais on ne sait jamais s'il va avoir lieu ou pas. Mais elle est intéressante, notamment pour son exposition à l'Allemagne. Technip Energy, on est toujours plutôt favorable sur Technip Energy. Là aussi, on commence à être un peu haut. Alors, on n'a pas de signal de vente. On surveillera peut-être ça, hein. Moi, j'aime bien voir un gros chandelier, la moitié environ. Ça coïncide peut-être un peu plus bas. On va mettre deux zones entre les 28,30 et les 28,50. Donc c'est cette zone-là qui devrait permettre à Technip de repartir. Si on repart pas, on peut consolider fortement ici ou un peu plus bas. Donc pareil, hein, deux scénarios. À moyen terme, long terme, plutôt favorable. Technip, elle s'en sort mieux, hein, que les grosses majors. On l'a vu, que Total et autres. Donc oui, plutôt intéressant. Maintenant, toujours pareil, hein, acheter à court terme maintenant, plutôt non. On est en mode consolidation. On va pas la mettre celle-là. Et Vallourec, ouais, décevant Vallourec. Un petit gap baissier. Derrière, forcément, ça décroche et puis on va chercher le support. On est dessus, hein, sur le support des 16,2. Toujours énormément de ventes à découvert, mais ça bouge pas trop, hein, ça se rachète pas, ça augmente pas non plus. On espère la bonne nouvelle d'ArcelorMittal. Le jour où ils annoncent l'OPA, ça va exploser. S'ils annoncent l'OPA, parce que ils n'ont pas confirmé, mais ils n'ont pas infirmé non plus. Donc c'est ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut jouer. Et on le voit, hein, il y a toujours eu des retours et des consolidations assez fortes sur Vallourec. Donc on en vit probablement une là depuis les plus hauts. Sur Vallourec, ici, elle avait perdu 36%. Ici, elle avait perdu 28%. Là, on en est à 17%. Donc, une zone de conso un peu forte.
Sur toutes les chiffres qu'on a et puis les annonces, etc., il n'y a pas pour l'instant de mauvaises nouvelles. Donc, on serait plutôt enclin à attendre la fin de cette conso et à voir le titre repartir à plus ou moins court terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.